Aide-moi! Longue vie au roi! Simba n'arrivait pas à croire que son père était mort. Il était pourtant si grand et si puissant. À ce moment-là, Scar approcha. Il rejeta la responsabilité de la mort du roi sur Simba. Tout en prenant un air inquiet, il lui ordonna de fuir immédiatement. Mais dès que Simba s'éloigna, une meute de hyènes surgit du brouillard. Tuez-le. Le jeune Simba ne pouvait pas distancer les hyènes. Pris de panique, il tomba accidentellement du haut de la falaise. Les hyènes, arrivées au bord du précipice, ne voyant que le vide sans fond, pensèrent que Simba était mort et repartirent faire leur rapport. Scar monta alors sans difficulté sur le trône, mais il ignorait que Simba avait survécu. Il était tombé sur un talus par chance, mais Simba n'était pas heureux. Il croyait avoir causé la mort de son père et devait maintenant fuir sa terre natale. Simba marcha longtemps, traversa un désert brûlant et finit par s'effondrer dans une terre désolée. Le lendemain, sous un soleil écrasant, un groupe de vautours s'approcha, prêts à se repaître, mais ils furent interrompus par un bruit étrange. Raté! Après, ils sont rapides ces vautours. Un jour j'en aurai un. Je comprends pas pourquoi tu y tiens autant. Parce que après je sais que je me sentirai mieux. C était en réalité un phacochère et un suricate. En voyant qu'il agissait d'un lion, le suricate fut à bord terrifié. Mais contre toute attente, Simba, une fois réveillé, ne se montra pas agressif. Au contraire, il les remercia puis partit sans un mot, comme si Len n'avait plus aucune motivation. En apprenant son histoire, les deux devinrent immédiatement ses mentors et commencèrent à lui enseigner leur philosophie de vie. Faux! Quand le monde entier te rejette, tu te dois de rejeter le monde. Et de te concentrer sur ce que la vie peut t'offrir. Transforme-le, ça alors, en et alors? Ainsi, Simba fut peu à peu transformé par leurs paroles. Il arriva dans le pays natal de Pumbaa et Timon. Simba était affamé à ce moment-là. J'ai tellement faim que je pourrais avaler un zèbre entier. Qu'est-ce que je disais? Non, pas de zèbre, on est en rupture de stock. Une antilope? Oh. Mon petit, si tu veux vivre avec nous, tu vas devoir manger comme nous. Je dirais même manger tout sauf nous. Voilà l'endroit idéal pour dénicher des larves. Pumbaa souleva un arbre mort et lui expliqua que C était leur nourriture. En voyant les insectes, Simba hésita un instant, mais finit par les manger. Un peu gluant, mais appétissant. Exactement. Oh, on t'a pas menti. Ainsi Simba vécut là-bas sans souci. Pendant ce temps, le royaume des lions devenait sombre et désolé. La mère de Simba avertissait Scar. Tu ne chasses pas de manière raisonnable. J'ai élaboré une stratégie parfaite, grâce à mon armée. Tu sèmes la mort sur nos terres. Tu ne comprends pas? Il n'y a plus personne pour me défier. Nous n'avons plus qu'à nous servir librement. Nous? Fut un temps où tu préférais mon frère Mufasa. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau roi. Prends ta place à mes côtés.